votre calcul final, vous avez 45 égale pi fois 50 fois n divisé par 1000. En fait, si on regarde ici, on a une équation, mais c'est une équation du premier degré à une inconnue, où l'inconnue c'est n. On va donc sur la calculatrice utiliser l'outil numsolve, qui se trouve ici en bleu au-dessus de la touche sinus, pour résoudre cette équation. Pour ça, vous allez presser sur la touche bleue, sinus, et vous allez avoir cet écran qui apparaît. Ici à gauche, vous inscrivez ce qui est à gauche de l'égalité, autrement dit 45. Donc 45. Puis ensuite, avec le joystick ici, vous allez de l'autre côté de l'égalité, vous pressez l'outil fraction, vous mettez pi fois 50 fois, et puis là, on doit mettre l'inconnu. Et l'inconnue, elle s'appelle n dans notre exercice, mais nous, dans la calculatrice, on va l'appeler x. La touche x, elle est ici, x. Puis avec le joystick ici, on descend en bas de la fraction, et on met 1000. Une fois qu'on a rentré notre équation, qui est exactement la même qu'ici, on presse Enter. Ici, cette variable, on ne la change pas, on la laisse telle quelle, on presse encore Enter. Il nous demande, est-ce que tu veux résoudre cette équation pour la variable x? Oui, c'est bien ça. On presse encore Enter, il nous propose une marge inférieure, une marge supérieure, on va les laisser telles quelles, jusqu'à arriver sur le bouton Solve. Ici, on presse encore une fois Enter. Il fait son calcul, et il nous donne la valeur de x, 286,47, que j'ai arrondi à 286,48, et ça paraît plus logique de donner une valeur entière si on veut une fréquence de rotation. J'aurais pu mettre 290 pour être le plus large possible. Ici, j'ai arrondi au tour supérieur, et j'ai mis 287 tours par seconde.